Amen. Bienvenue à votre chaîne Les Messagers. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui nous allons vous partager un autre message, traduit de l'anglais, de notre sœur Adeline de France. Que Dieu vous bénisse et que vos oreilles soient attentives pour écouter ce que le Seigneur enseigne à son peuple dans ces derniers jours. Ne jamais oublier que ce qui est en jeu, c'est le salut éternel de votre âme. Si vous aimez notre travail pour vous édifier et construire votre foi, merci de cliquer j'aime sur la vidéo pour qu'elle puisse être visible aussi à d'autres. Sœur Adeline, les pièges de Satan dans la nourriture pour empêcher les chrétiens de prier et d'entendre la voix de Dieu. C'est ici ce qui a été annoncé par le prophète dans Joël 2h28. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tous les peuples. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Bien-aimés, si vous avez un ami qui est dans la sorcellerie, il vous offrira de la nourriture tout le temps afin de vous affaiblir dans votre vie de prière. Si vous avez un ami qui est un sorcier, vous verrez qu'il essaiera de vous offrir de la nourriture tout le temps. C'est dans le but de vous étouffer. C'est une nourriture qui est ensorcelée. Le but de cette nourriture est de vous alourdir afin que vous ne puissiez pas prier. Car si vous maintenez une vie consacrée à la prière, vous commencerez à avoir des visions, des songes et des révélations. Par conséquent, vous découvrirez l'identité spirituelle de votre ami. Et pour vous empêcher de découvrir sa sorcellerie, il vous offrira de la nourriture ensorcelée afin de bloquer que vos yeux et vos oreilles spirituelles ne s'ouvrent. Lorsqu'un chrétien épouse une femme sorcière, il commencera à manger de la nourriture qui aveuglera son esprit afin qu'il ne découvre pas l'identité spirituelle de sa femme. Car les sorcières ont peur quand les yeux et les oreilles spirituelles des croyants sont ouverts. La nourriture est une arme utilisée par les sorcières pour empêcher les enfants de Dieu de voir leur identité. Bien-aimés, nous devons prier car la nourriture au marché et dans les supermarchés est principalement composée de la chair humaine. Même la nourriture vegan peut être de la chair humaine. Les jus que vous buvez peuvent être du sang humain, même si ce n'est pas du jus rouge. C'est pourquoi nous devons prier. Je veux ici mettre en garde les mères. Lorsque vous cuisinez de la nourriture que vous avez l'intention de manger pendant 2 jours, vous devez prier sur cette nourriture, même au 2e jour. Une mère m'a dit, quand je fais la cuisine, je prie pour les aliments qui sont dans la casserole. Je lui ai dit, mais la vérité est que lorsque nous dormons, il y a des esprits impurs qui visitent les maisons et contaminent la nourriture. Par conséquent, chaque fois que vous vous asseyez pour manger, assurez-vous de prier pour cette nourriture, même si vous avez prié pour elle la veille. Le Seigneur m'a dit, l'ennemi a placé un voile sur la tête de mes enfants, couvrant leurs yeux et leurs oreilles, afin qu'ils ne me voient et ne m'entendent. Mais je suis sur le point de lever ce voile qui empêche mes enfants d'avoir des visions, des songes et des révélations. Beaucoup de mes enfants ne parviennent pas à avoir des songes et des révélations. L'ennemi leur ferme les yeux et leur bouche les oreilles. Et le Seigneur m'a révélé l'un des instruments que l'ennemi utilise pour aveugler ses enfants, les empêchant d'entendre sa voix. Cet instrument démoniaque étouffe les enfants de Dieu, les empêchant d'entendre le Seigneur. Aujourd'hui, je vais révéler et parler de l'instrument que Satan utilise pour étouffer, aveugler et voiler les enfants de Dieu. Je vais parler de la nourriture au niveau mondial, et de la destruction que le Seigneur a révélée à propos de cet instrument dans ma vie. Tout a commencé un jour, le matin, quand je me suis réveillée. J'ai entendu le Seigneur me dire, « Ma fille, en ces jours, chaque fois que tu veux manger quelque chose, tu vas t'assurer que tu pries. Et tu dois t'assurer de détruire ce que l'ennemi a planté dans cette nourriture en mon nom. Sinon, la nourriture t'affectera et restera coincée dans ta gorge. » J'étais surprise quand le Seigneur a parlé ainsi. Je me demandais ce qu'il voulait dire par quelque chose resté coincé dans ma gorge. Quelques jours plus tard, j'avais déjà oublié l'instruction du Seigneur. Je mangeais quand je me suis rendu compte que je n'avais pas prié et que je n'avais pas détruit l'influence du diable sur la nourriture car j'étais déjà en train de manger. Une autre fois, je me suis souvenu de prier pour la nourriture et j'ai détruit les œuvres de l'ennemi. Et par après cela a commencé à devenir une habitude. Quand je suis allée à l'église cette même semaine, j'étais surprise d'entendre le pasteur prêcher et dire, « Je veux que nous suivions l'exemple du Seigneur. » Il a seulement remercié Dieu avant de prendre sa nourriture. Il n'a jamais chassé le diable ou détruit le pouvoir de l'ennemi avant de manger. Il a seulement fait une prière d'action de grâce.
Le pasteur a dit, quand vous êtes sur le point de manger, vous devez juste faire une prière d'action de grâce. Vous n'avez pas besoin de prendre l'autorité quand vous voulez manger. J'étais stupéfaite d'entendre ces paroles de la part de l'homme de Dieu. Le Seigneur venait juste de m'ordonner de détruire tout ce que l'ennemi a planté dans la nourriture, chaque fois que je suis sur le point de manger. Comment se fait-il que la parole du pasteur contredise l'instruction du Seigneur? Je rendais visite à une amie qui m'avait invité à une fête. Mais quand la musique mondaine était sur le point de commencer, je décidai de rentrer à la maison. Je ne pouvais pas rester là à d'écouter de la musique profane. Mon ami m'a dit, « Je ne peux pas te donner de la nourriture à emporter devant ces gens. Reviens chez moi demain pour prendre la nourriture à emporter. » Le lendemain, elle m'a appelé. Je lui ai dit que je viendrais mais je me sentais alourdi car quelque chose m'empêchait d'y aller. Mais la dame insistait. J'étais abasourdi par sa détermination à me donner sa nourriture. Quelques jours après, elle m'a dit, « Tu dois venir chercher ta nourriture. » J'ai répondu, « Cela fait déjà 3 semaines. Pourquoi gardes-tu cette nourriture et insistes-tu ainsi ?» Elle m'a dit, « J'ai gardé cette nourriture pour toi. » Comme la dame insistait pour que je prenne cette viande de chèvre, j'ai dit à mon mari, « Cette sœur est pleine d'amour. » Après avoir mangé cette viande durant la semaine, le dimanche, j'entendis le pasteur dire, « Vous n'avez pas besoin de prendre l'autorité sur la nourriture. Tu dois juste faire une prière d'action de grâce comme le Seigneur. » Je ne sais pas si notre pasteur est un sorcier. Tout ce dont je me souviens, est que je l'ai vu dans un songe. Nous étions réunis dans l'église pour la prière. J'ai entendu le Seigneur me dire, « Ma fille, regarde ce qui se passe dans l'église. » Quand j'ai regardé, j'ai vu que le visage du pasteur était devenu celui d'un vieil homme. Et il avait 2 yeux sur le front. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Chaque fois que j'ouvrais les yeux, il avait un visage normal, mais quand je fermais les yeux, il avait le visage d'un vieil homme avec des yeux sur le front. Je devenais méfiante car le pasteur n'arrêtait pas de dire, « Nous n'avons pas besoin de prendre l'autorité sur la nourriture. Nous devons seulement faire une prière d'action de grâce. » Je n'étais pas d'accord avec la parole du pasteur. Et j'ai dit à un frère à mes côtés, « Je ne suis pas d'accord avec lui. » Car le Seigneur m'a dit le contraire. Il m'a dit de détruire le pouvoir de l'ennemi sur la nourriture chaque fois que nous sommes sur le point de manger. Une fois la prière terminée, nous sommes rentrés à la maison. J'ai pris la viande de chèvre et l'ai réchauffée au micro-ondes. Dès que j'ai commencé à prier pour elle, j'ai vu que je n'étais pas capable de terminer la prière. J'ai détruit l'influence de l'ennemi et j'ai invoqué le sang de Jésus mais je ne pouvais pas m'arrêter de prier. Bien-aimés, bien que nous allons à l'église, nous devons construire une vie de prière à la maison afin d'être capables d'entendre la voix du Seigneur. Beaucoup de pasteurs et de faux prophètes trompent les enfants de Dieu dans ces derniers jours. Depuis que j'ai entendu l'instruction du Seigneur dans mes propres oreilles, j'ai détruit la puissance des ténèbres sur la nourriture. Dès que nous avons commencé à manger, mon mari a dit, « Cette viande est pourrie. » J'ai dit, « Comment est-ce possible ?» Je ne pouvais pas le croire. Mais quand j'ai goûté la nourriture, elle était vraiment pourrie. Néanmoins, j'ai mangé le premier morceau, puis le deuxième et, alors que j'étais sur le point de manger le 3e morceau de viande, je me suis demandé pourquoi je mangeais de la viande pourrie. J'ai jeté toute la viande à la poubelle. 1 heure plus tard, j'avais des convulsions à l'estomac. Et quand je suis allé aux toilettes, j'avais de la diarrhée. Toutes les 5 minutes, je devais aller aux toilettes et c'était de l'eau qui s'écoulait. Je me demandais ce que c'était. En fait, j'ai passé toute cette nuit-là à faire des tours aux toilettes, assise sur une chaise près de nos placards. À 4 heures du matin, je me disais que si cette diarrhée continue, je devais aller à l'hôpital. Je n'ai jamais rien vu de pareil. À 5 heures du matin, la diarrhée s'est arrêtée. Puis je suis allé me laver. Au moment de dormir, j'ai entendu la voix du Seigneur me parler. Il m'a dit, « Ma fille, tu vois pourquoi je t'ai dit de prendre autorité sur la nourriture que tu manges. Quand tu as prié pour la nourriture, j'ai fait pourrir la nourriture à cause de ta prière. Pour que tu ne la manges pas. Tu ne m'as pas compris. C'est pourquoi vous l'avez mangée. Mais comme tu as prié avant de manger, j'ai suivi cette nourriture dans ton estomac et j'ai déversé mon eau pour nettoyer tout ton corps. Pour que cette nourriture ne te détruise pas. Car si tu n'avais pas prié, cette nourriture t'aurait fait du mal. » J'ai commencé à me demander pourquoi le Seigneur a dit que la nourriture m'aurait détruite.
Qu'est-ce que cela signifiait? Mon amie essayait-elle de me transmettre l'esprit de la sorcellerie? Frère, beaucoup ne font pas de songes quand ils dorment. Un enfant de Dieu doit être capable de rêver et de se rappeler de ses rêves. Si vous ne pouvez vous rappeler vos rêves, même après avoir prié, vous devez avoir un problème. J'ai passé 2 semaines sans avoir des rêves. J'ai pensé que ce n'était pas normal. Je décidai alors de passer 3 jours de jeûne et de prière pour la situation. Je soupçonnais que l'ennemi avait placé un voile sur ma tête afin que je ne puisse pas voir ni entendre le Seigneur. Le premier jour de ma campagne de prière, je vis que je mangeais durant le rêve. Nous savons tous que rêver d'être en train de manger n'est pas bon. Je voyais que j'étais comme dans un restaurant de fortune. Je demandai à la femme qui servait la nourriture. Elle avait apporté une énorme assiette avec une grosse viande de vache. J'ai pris un morceau de viande et je l'ai mangé. Quand j'étais sur le point de prendre la 2e portion de viande, j'ai demandé à la femme, « S'il vous plaît, dites-moi la vérité, c'est quoi cette viande ?» La dame Marie m'a répondu, « D'accord, cette viande est de la chair humaine. La partie que vous avez mangée est de la cuisse humaine. » J'ai dit, « Quoi ?» Immédiatement, j'ai pris l'assiette et je l'ai tenue dans ma main. J'ai dit, « Seigneur, voici la nourriture qu'ils préparent pour des êtres humains dans un restaurant. Ils font manger de la chair humaine aux gens. Seigneur, comment tes enfants peuvent-ils manger de la chair humaine et être capables d'entendre ta voix et de voir des visions? Ce ne sera pas possible. Nous ne pouvons pas manger de la chair humaine et être capables d'entendre ta voix et de voir des visions et des songes. Seigneur, comment peux-tu donner des songes, des révélations et des visions à ton peuple s'ils mangent de la viande humaine? Le Seigneur dit, cela explique pourquoi les gens dorment et sont incapables d'avoir des songes, des visions et des révélations. C'est la raison pour laquelle les gens sont incapables d'entendre ma voix et de me parler. Le Seigneur a averti que les personnes qui mangent de la chair humaine ne seront pas en bonne santé. Ils seront malades et ils seront incapables de prier. Comment les humains peuvent-ils manger de la chair humaine? C'est la raison pour laquelle la présence du Seigneur est loin de nous. Bien-aimés, quand je me suis réveillée, j'étais en panique et j'étais alarmée. J'ai dit, je suis une femme de prière. Pourquoi est-ce que je rêve que je mange de la chair humaine? Manger dans son rêve est déjà mauvais. Il vaut mieux rêver que l'on mange mais que l'on ne sait pas ce que l'on mange. Je venais de rêver que je mangeais de la chair humaine. Immédiatement, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, « Ma fille, c'est moi qui t'ai donné ce rêve. Parce que tu as déjà mangé de la chair humaine dans le physique. » J'ai dit, « Seigneur, ai-je mangé de la chair humaine? » Bien sûr, a dit le Seigneur. Tu as mangé de la partie de la chair humaine durant le jour. C'est pourquoi je te l'ai montré dans ton rêve. J'ai dit, Seigneur, personne ne m'a invité à manger à cette place. Le Seigneur m'a dit, ma fille, tu as acheté cette viande humaine au supermarché et tu l'as cuisinée. Mais tu n'as pas prié avant de la manger. En conséquence, cette viande humaine a affecté tes oreilles spirituelles et tes yeux spirituels. Cette viande t'a détruite. C'est pourquoi tu as passé 2 semaines sans pouvoir m'entendre te parler. Tu ne pouvais plus recevoir des songes ou avoir des visions. Lorsque mes enfants achètent de la viande au supermarché, lorsqu'ils échouent à prier, et dans le cas où cette viande est de la chair humaine, je ne peux plus leur parler. C'est pourquoi j'étais incapable de te donner une vision et songe au cours des 2 dernières semaines. Tu avais été souillé et rendu impur par la viande humaine que tu avais mangée. Le Seigneur a dit, Adeline, dis à mes enfants de prier et d'exercer l'autorité sur ce qu'ils mangent, que ce soit des légumes, des fruits, du poisson, de l'eau et du jus. Ils doivent prier et ils doivent s'assurer de détruire le pouvoir des ténèbres dans la nourriture qu'ils mangent afin que cela n'affecte pas leur santé. La plupart des aliments que vous mangez sur la terre ne sont pas bons. Si je dois vous emmener au supermarché aujourd'hui pour vous montrer la nature de la nourriture que vous mangez, ma fille, tu hurlerais de terreur. Dites à mes enfants de prier pour la nourriture. Si tu aurais prié pour la viande que tu avais achetée au supermarché, ta vie spirituelle n'aurait pas été affectée. Priez avant de manger, mes enfants. La majorité de votre nourriture n'est pas bonne. Ma fille, étant donné que tu étais souillée et impure à cause de la nourriture que tu avais mangée, tu devais passer par la purification. D'abord, tu devais confesser à cause de la chair humaine que tu avais mangée, car cela t'avait rendu impur. C'est la raison pour laquelle les dons spirituels de mon peuple sont bloqués et restent endormis.
Vous priez et priez mais vous avez l'impression que je suis loin de vous. C'est à cause de la nourriture. La deuxième expérience s'est déroulée dans une autre église. Un jour, nous devions faire un barbecue. Une dame a alors apporté sa propre viande de chèvre de chez elle. Et elle a commencé à en distribuer à tout le monde. Elle a insisté pour que nous prenions la viande. Quand je l'ai goûtée, j'ai dit à la dame, « Cela n'a pas le goût de la viande de chèvre. Je connais le goût de la viande de chèvre. » Elle m'a répondu, « C'est à cause de l'assaisonnement que j'ai utilisé. » Ce jour-là, alors que nous étions sur le point de manger cette viande à la maison avec mon mari, nous avons prié et détruit l'influence du diable sur la nourriture. Et quand nous avons essayé de manger la viande, elle est devenue plus salée que du poisson salé. Et nous ne pouvions pas la manger. J'ai dit à mon mari, « Hier, j'ai goûté cette viande et elle n'était pas salée. Que s'est-il passé ?» Finalement, j'ai jeté la viande à la poubelle. Quand je suis allé à l'église, j'ai vu la dame qui m'avait donné la viande. Elle me suivait et m'a dit, « Adeline, j'ai de la viande pour toi. Tu n'as qu'à venir chercher de la viande à la maison. » J'ai dit, « Tu m'as déjà donné de la viande. » Elle a dit, « Vraiment, je t'ai donné de la viande? Tu es sûr ?» J'ai dit, « Bien sûr que tu m'as donné de la viande de chèvre. » Elle m'a demandé, « Tu l'as vraiment mangée ?» J'ai dit, « Bien sûr que je l'ai mangée. » J'étais stupéfaite de voir qu'elle était dans un grand étonnement. J'ai entendu le Seigneur dire, « Tu as bien fait de jeter cette viande. » Mes bien-aimés, vous devez prier pour la nourriture. Et quand vous priez, si vous voyez que le goût de la nourriture devient étrange, n'insistez pas pour la manger.